Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors on continue, on est toujours dans le troisième chapitre, alors les gaz réels. Alors là, troisième titre, on va essayer de trouver, ou là on va essayer de d'étaler dans ce cours les différentes équations d'état d'un gaz réel. Alors le gaz réel, il a un certain comportement. Donc là, on doit automatiquement trouver une équation qui va expliquer le comportement du gaz réel. D'accord? Alors, nous avons les gaz parfaits, nous savons que l'équation d'état qui explique ou là, qui va nous définir ou là, le comportement d'un gaz parfait, il est PV égale nRT. Alors, les gaz réels, c'est un peu compliqué, d'accord? Parce que là, on est bien sûr dans un système où on considère que le gaz il se comporte comme un gaz réel, d'accord? Dans des conditions qui vont être différentes du parfait, d'accord? Alors, راح نشوفوا في les ouvrages que qu'il y a plusieurs équations qui expliquent le comportement d'un gaz réel. Alors, اللي راح نركزوا عليه, c'est le modèle le plus juste, si on va dire, ou le plus adéquat, ou qui va nous donner des résultats qui vont être très proches de la réalité. Alors, le modèle, le modèle de Van der Waals, d'accord? C'est le modèle de Van der Waals. Mais ça n'empêche que les modèles, ça existe beaucoup de modèles qui expliquent le comportement d'un gaz réel. Alors, parmi les modèles ou les équations, c'est l'équation, ce qu'on appelle l'équation du V réel. Donc, c'est une équation mathématique qui va expliquer un comportement d'un gaz réel. Alors, l'équation de V réel, c'est quoi? C'est une équation d'état, d'accord, pour les gaz réels, qui va prendre en compte l'écart à l'idéalité. Alors, à l'idéalité, c'est quoi? C'est-à-dire par rapport à un gaz parfait. Alors, la courbe, le cours précédent, la courbe est le facteur de compressibilité. On a vu si on prend que la pression elle tend vers 0, on a toujours le facteur de compressibilité, bien sûr, qui tend vers l'unité, c'est-à-dire vers 1. Je fais quelqu'un P يساوي الصفر, عندنا Z يساوي الواحد. Donc, quand P tend vers 0, on aura automatiquement Z qui tend vers 1. Donc là, automatiquement, à basse pression, le gaz réel rejoint l'état parfait. D'accord? Alors, et par la suite, qu'est-ce qu'on aura? On aura avec le produit PV, la pression fois le volume, il tend vers une limite, nihaya. D'accord? Alors, cette nihaya, automatiquement, A en fonction de la température, elle est égale à RT. D'accord? Alors, ça veut dire que la température est égale à A à la R. On peut écrire, d'accord? هنا كون خرجت T هي عباره عن A على R ولا A en fonction de T. هنا غير فقط بين قوسين معناتها كي شغل A راها تتغير بدلاله درجه الحراره. اوكي؟ Alors si on fait un développement en série du produit PV, parce que le PV il tend vers une limite, donc quand nous dirons un développement en série du produit, bien sûr en fonction de la pression, j'aurai quoi? J'aurai le produit PV يساوي ماذا؟ يساوي A, d'accord, de la limite تاعه, plus B de P plus CP carré, etc. C'est un développement en série. Bien sûr que A هذا يساوي RT, B est une fonction de la température aussi, et C aussi une fonction de la température. Alors, le A ou le B ou le C, nous sommes des coefficients qui dépendent bien sûr de la température, parce qu'on a une chauffage en fonction de la température, et qui dépendent aussi de la nature du gaz. À chaque gaz, on a les coefficients qui changent. D'accord? Cela, c'est un modèle, mais il n'est pas vraiment très proche de la réalité. Mais quand même, ça existe le modèle, l'équation du V réel. Donc, l'équation du V réel, je peux l'écrire aussi en fonction du volume. Alors, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, le produit PV, je vais diviser l'équation sur la pression. Donc, il se met P. Alors, A par RT, donc A ou RT. Donc, tout le monde RT sur P. D'accord? Quand on a BP, donc, il y a P, donc tout le monde B. CP carré qui est à la P, tu as CP. Donc là, c'est l'équation de V réel, donc je peux l'écrire en tant que produit PV ou je peux l'écrire en tant qu'équation en fonction du volume. Bien sûr, le volume est en fonction de la pression et de la température. Donc, c'est l'équation du V réel, elle nous explique automatiquement le comportement d'un gaz réel en prenant compte de l'écart de l'idéalité par rapport à l'état parfait. Alors, la deuxième équation, directement, le modèle le plus réussi ou le plus proche à la réalité. C'est le modèle de Van der Waals. Alors, l'équation de Van der Waals, elle est fondée sur quoi? Elle est fondée, bien sûr, toujours sur l'interprétation moléculaire des écarts par rapport à l'idéalité, c'est-à-dire par rapport au parfait, et bien sûr, en tenant compte de ce qu'on appelle les interactions intermoléculaires. Alors, les interactions intermoléculaires, c'est des interactions qui peuvent être répulsives
et attractive entre les molécules ou entre les particules du gaz. Donc, je dans le cours précédent que les forces attractives ou intermoléculaires, elles peuvent être répulsives, qui sont عندي تنافر, ou عندنا aussi des forces attractives, معناتها تجاذب entre les molécules. Pourquoi? Parce qu'on a un volume réduit du récipient. Donc, automatiquement, un petit espace, je vais avoir des attractions entre les molécules, d'accord? Et par la suite, je vais avoir une répulsion entre les molécules ou là, les particules. Alors, l'équation de Van der Waals, elle va se baser sur les interactions répulsives et sur les interprétations attractives. Et on va essayer par les deux, en prenant les deux en compte, et on va essayer d'établir un modèle. Alors, premièrement, on va commencer par l'interaction répulsive. Alors, l'interprétation répulsive, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire qu'on peut modéliser l'effet des forces répulsives en changeant le volume. Alors, comme si عندي تنافر ما بين les atomes, je vais avoir une réduction du volume. D'accord? شفنا هنا كي يكون عندنا un gaz réel راه عندنا une réduction du volume. D'accord? Parce que عندي تنافر ما بين les atomes. Donc هذوك التنافر تاعنا راح يخلي بلي le volume تاعي automatiquement il va diminuer. Donc هذاك le volume qui va diminuer, je n'ai plus un volume V. J'ai un volume V-B. C'est comme si نحيت منه un morceau de volume, une quantité de volume ou une partie de volume. نقصت منه. نحيت من هذاك الفوليوم نحيت منه une partie. D'accord? Alors, bien sûr, on va se baser par rapport à l'équation d'état du gaz parfait. Toujours, on revient à l'idéalité, au parfait. Donc, le parfait, on a PV يساوي nRT. D'accord? Donc, درنا P, ce n'est plus le volume V, mais c'est un volume qui est corrigé. Corrigé, نحينا منه une partie. Donc, صباح عندي V moins B يساوي RT. Alors, هذا le volume V, حنا شفنا في le cours précédent que هذا le V, c'est le volume molaire. D'accord? اللي هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن V sur N. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remplacé V هذا par V sur N. D'accord? Donc, صبحت عندي P مضروبة في V sur N moins B يساوي RT. Ensuite, واش درت هنا وحدت المقامات. D'accord? Donc, صبحت عندي V moins B sur N. ومن بعد N ديتها للطرف الثاني. Donc, صبحت عندي P مضروبة في V moins B. D'accord? يساوي NRT. Donc, هاد l'équation, c'est pas l'équation de Van der Waals. Donc, هاد l'équation, اللي دينا فقط en considération les interactions répulsives, سميناها l'équation de Clausius. Donc, هنا tout ce qui est écrit هنايا pression, volume, température, donc هادو كامل on les connaît, d'accord, نعرفوهم, d'accord, la pression تاع du système, volume تاع du système, N c'est le nombre de moles, R c'est la constante des gaz parfaits, la température c'est la température du système. الحاجة الوحيدة اللي زادت هنايا c'est le B. D'accord? Alors le B هذا يمثل بهذا. هذا le B حنا نسموه le co-volume. Mais en même temps c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le volume exclu. C'est le volume اللي نحيناه. On a exclu un certain volume. Donc كان عندنا un volume V. On a exclu une partie منه. نحينا une partie منه. On l'a exclu. D'accord? نحيناها. Donc هاد la partie اللي exclunaها خرجناها. On l'a exclu, je parle français en arabe, que la partie qu'on a exclue, elle est appelée B. Donc, عندها اسم واحد آخر نسموها covolume. Donc, le covolume B, c'est tout simplement, il représente le volume exclu. معناتها le volume اللي نحيناه, la partie de volume اللي نحيناها من الvolume تاعنا. Donc là, on a pris en considération les interactions répulsives وخرجنا une équation, هاد l'équation سميناها l'équation de Clausius. الآن نزيد نمر la deuxième étape. Je prends en considération les interactions attractives. Alors, l'effet les forces d'attraction intermoléculaires attractives entre les particules ou entre les molécules du gaz réel, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va réduire la pression exercée par ce dernier. Parce que كي نرجع la figure باش نexpliquer لكم sur la figure وين ما راه عندنا le schéma. Voilà. هنا في الشيما تاعنا راكو تشوفوا هنا لي بارتيكول يا اون سيغتان اتراكسيون ما بيناتهم. دونك كي تكون هاد لاتراكسيون ما بيناتهم كيس كيل فا فير اوتوماتيكمون راح تاثر على هاد لا بارتيكول اللي elle va entrer en choc automatiquement. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va entrer en choc مع les parois تاع le système. Donc elle va automatiquement changer la pression du système. Donc la pression du système, qu'est-ce qu'elle va avoir? Cette pression du système va augmenter. Parce que quand même il y a une certaine attraction, l'attraction la pression de le système, elle va augmenter. Donc là, je vais avoir un changement de volume. D'accord? Donc le volume il va changer. Et comment il va changer? Je vais rajouter une certaine pression. Donc toujours on a l'équation de les gaz parfaits. Tout à l'heure qui donne l'interaction répulsive, on a corrigé le volume. الآن شزت corrigit la pression. Donc, on a des PV يساوي NRT, d'accord?
كوريجينا الفوليوم نحينا منها اون بارتي دونك سميتها بي دونك اوتوماتيكمون صباح عندي في موان بي وهنايا في لي فورس اتراكتيف اون ا كوريجي لا بريسيون سي كوم سي زدت اون بريسيون دونك زدنا ا سور في او كاري alors toujours عندنا لو فوليوم هذا في سي لو فوليوم مولير دونك سي في سور ان داكور دونك شنو يصبح عندي لا بريسيون بلس دونك اوتوماتيكمون ا alors V هذا يساوي ماذا؟ يساوي V sur N au carré. Donc N au carré طلعت الفوق. Donc صباح عندي A N au carré sur V carré. والفوليوم مولر هذا كذلك عوضته par V sur N moins B. الكل يساوي RT. alors من بعد واش صباح عندي؟ automatiquement هذه V sur N moins B c'est la même chose quand on a fait كي خرجنا l'équation de Clausius وحتى المقامات صباح عندي V moins B sur N ومن بعد N ديناها للطرف الثاني. دونك خرجت هنايا. داكور؟ دونك صبحت عندي P plus A n au carré sur V carré, مضروبة في V moins B, يساوي NRT. Donc, cette l'équation, on l'appelle l'équation de Van der Waals. Alors, cette l'équation de Van der Waals, الحاجة الجديدة اللي خرجت لنا فيها, خرجونا deux choses. خرجوا deux constantes, اللي هي A ou B. Alors, tout ce qui reste, c'est des choses اللي كانوا déjà عندنا automatiquement في l'équation des gaz parfaits. اللي هو la pression, volume, température du système. N, c'est le nombre de moles. Et R, c'est la constante des gaz parfaits. Alors, le A, le B, je tout à l'heure, c'est automatiquement le covolume, hein, c'est le volume exclu. Ou A, c'est quoi? Elle est appelée la pression de cohésion. D'accord? C'est comme si c'est le choc, la cohésion, l'estidam. D'accord? Donc, automatiquement, كل ما تكون عندي la force d'attraction كبيرة, كل ما automatiquement, je vais avoir une pression qui va augmenter. Donc, cette pression, automatiquement, on l'appelle la pression de cohésion. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle l'équation de Van der Waals. Alors, ce qu'on va faire par la suite, on va essayer de changer l'équation de Van der Waals. À partir de quoi? À partir des coordonnées. On va automatiquement les coordonnées, le point critique et le point triple. Donc, pour le prochain cours.